De ma première session? Oui. Oui, 1, ok. 2 et 3 et c'est parti. Bonjour Céline et bonjour Karine. Bonjour. Bonjour. Alors Céline, on est là pour faire ta session d'hypnose régressive et c'est Karine qui va rentrer en hypnose pour toi. Je sais Oui, que tu voulais nous parler également d'une session que tu as déjà faite. Tu vas pouvoir nous en parler. La seule chose que je vais te demander par contre, c'est de ne faire aucun nom. On oui, n'est pas là parfait. pour Oui. critiquer, on Non, n'est pas là non. pour, Ah non, hein, non, c'est non, non, parfait. important, hein. On est juste là en réalité pour faire en sorte que tu sois bien. C'est Voilà. important. Ouais. On Euh, Autre chose? Non? on t'écoute, on Non, t'écoute. ok. Donc ma première session a été très forte et depuis je suis très triste. Mhm. J'ai eu beaucoup de colère, j'ai eu beaucoup de disputes partout autour de mon entourage. Bon, c'était peut-être une façon de m'affirmer, j'en sais rien, que j'étais plus sous le chapeau de l'entité, j'en sais rien. Je la faisais parce que j'ai des problèmes de sommeil, qui est déjà mieux, mais c'est vraiment pas encore tout à fait ça. Euh, je faisais pour des acouphènes et depuis mes acouphènes sont même plus fortes. Je le faisais pour la maladie de Lyme et là je ne sais pas, j'ai pas de retour par rapport à mon corps et par rapport aux symptômes. Je faisais pour les virus parce que je suis très sensible aux virus et effectivement là ça va, ça a l'air d'aller mieux. Je le faisais pour l'acidité de mon corps et là je pense que ça va un petit peu mieux et aussi pour financièrement. Et financièrement, c'est un positif maintenant. Alors, Mhm. depuis, j'ai toujours très très mal au dos, même pire. Je me demande si c'est pas la thyroïde, mais bon, voilà. Je suis très fatiguée même après minuit. Je me réveille beaucoup la nuit. J'ai Comme je disais, j'ai une tristesse parce que tous mes repères sont partis. Moi, je travaille avec les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Je suis maître Reiki. J'ai travaillé avec l'énergie des cristaux. Je faisais des prières, de la méditation. Et en fait, j'étais fort naïve parce que je ne sais pas décomposer l'ADN euh, de la personne. Mhm. Euh, alors, j'ai aussi toutes des boules kystes de type kystique sur mes bras. Mes membres, et j'en ai ici plus à l'intérieur, et sur mes jambes. Euh, j'ai une addiction au chocolat. Et j'aime beaucoup la fève. C'est pas le sucre qui m'intéresse, c'est vraiment la fève. Donc il y a peut-être là quelque chose à savoir. Je suis beaucoup trop yang, je suis toujours dans le faire. Et j'aimerais bien, à la fin de cette session, d'être bien dans mon corps de femme. Et si Mhm. je pouvais savoir de quelle planète je viens, et savoir si je peux me connecter à elle pour me sentir bien, ça me ferait plaisir. Je suis presque à la fin. Je regarde. Oui, je suis bénévole en soins palliatifs. Et Mhm. donc, par moment, je sens que j'ai une faille ou une prise dans mon dos où toutes les entités peuvent se connecter. Mhm. Et ça, j'aimerais bien qu'à la fin de la session, que ma bulle soit vraiment bien fermée, que personne ne puisse rentrer. Bien. Voilà. Et alors, depuis que je me suis inscrite à cette session, Mhm. j'ai vu ce signe-là. Je vois pas d'ici. C'est Ah, très flou chez toi, Céline. Ok. comme ça, Mhm. voilà. J'ai horriblement de maux de tête dès que je me connecte à ton mail et j'ai la tête qui tourne. Mhm. Et alors, j'ai fait un rêve assez de je dirais, euh, j'étais avec une amie et dans le ciel, je vois un macaron avec une image qui est de la Vierge Marie quand elle était jeune. Je n'ai Mhm. vu que cette image-là quand j'ai été voir Joao. Et ce macaron dans le ciel devient un vaisseau spatial, je vais dire, duquel il y a un faisceau qui va sur mon amie, et l'amie qui n'était pas bienveillante me l'a
dirigée vers moi et je me sentais très très mal. Et donc je l'ai remise vers le vaisseau. Voilà, on va dire cela. Ok. Voilà. C'est un rêve que tu as fait quand? C'est un rêve que j'ai fait il y a 10 jours, je vais dire. Ok. Voilà. Et alors j'aimerais bien que le travail soit transmis à toute ma famille, à mes 3 enfants et à mes parents et à mes 2 frères. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue. Non, non, non. Parents Au et- point de vue sommeil, j'ai perdu un enfant de mort subite aussi. Mhm. Donc, il est mort pendant son sommeil. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique là? Il y a combien de temps de ça? Il y a 25 ans. Ok. Et alors, autre chose, oui, comme je pense à lui, je voudrais savoir s'il y a une cause ésotérique parce que j'arrive à la fin de mes cycles, puisque j'ai un certain âge, en préménopause, et j'ai un peu de pus qui sort de mon utérus et voir s'il y a une cause ésotérique. Voilà. Ok. Bien. On va y aller. On a fait le tour, Céline? Oui, je croise les doigts. Parfait. Alors, je vais te demander maintenant d'éteindre directement ton micro sur l'écran de ton ordinateur. Tu passes ta souris sur ton écran. Tu vas voir qu'il y a 3 petites pastilles qui vont s'illuminer entre ma photo, enfin mon image et l'image de Karine. Oui. Et la première où il y a en forme de micro, tu cliques dessus. Ok, parfait. Ça va, Karine? Oui. Bien. Prête? Ah oui, oui. Ok. Est-ce que tu as... Est-ce que tu as besoin d'une induction? Une petite. Ok. Alors, comme on a l'habitude, je vais compter de 3 à 1. 3. Détendu profondément. Te connecte à ma voix, Karine. C'est ton point d'ancrage. Et tu fais tout autour de toi. Ta protection. Tu vas augmenter toutes tes fréquences et chacune de tes cellules sont déjà protégées. Tout au long de cette séance, si tu as besoin de te déconnecter, tu le fais immédiatement. Tu vas même faire autre chose, Karine. Tu vas pouvoir mettre cette cape d'invisibilité. Tout au long de cette séance, je veux que tu sois caché. Personne ne puisse te voir. Alors, dis-moi ce que tu vois, Karine. Bon, tout de suite, j'ai mis de la distance, donc ça va mieux. Mais j'avais comme une envie de vomir, une envie, quelque chose d'oppressant, quelque chose, tu vois. Ok. Mais ça partait d'oppressant, mais l'envie de vomir, c'est quelque chose que je ressentais dans le ventre. Ok. Mm. Où est-ce que tu te trouves, Karine? Qu'est-ce que tu vois? Je suis là où elle est. Ok. Tu Je la vois suis, comment? je la vois engoncée dans un coin, Ok. pliée en deux. Ok. C'est comme si elle tendait le cou pour essayer de voir ce qui se passe, essayer de voir. Quand tu me dis plier en deux, est-ce qu'il y a quelque chose Le, qui la le- retient? C'est Ah, pour l'instant, je ne sais pas. ok. Ok. Où elle, alors, dans l'endroit, qu'est-ce qu'il y a autour d'elle, Karine? Je la vois chez elle, là. Ok. Ok. D'accord. Au niveau des fréquences, qu'est-ce que tu peux voir ou percevoir ou ressentir, Karine?
Alors déjà, je te disais que je sentais que j'avais, moi, une envie de vomir qui me prenait du ventre, et je vois qu'il y a une masse dans son ventre, donc c'est des choses qui sont lourdes. Donc je pense que Ok, ce sont déjà des basses fréquences, voilà. J'ai déjà une ok. grosse masse à ce niveau-là. Ventre, et j'ai envie de te dire presque même tout le bassin, parce que je vois même derrière, au niveau du, c'est du coccyx, enfin coccyx, non, c'est même un peu plus haut que le coccyx. Tu vois, Mhm. ça la prend, toute cette partie-là. Ok. Comme une envie, alors c'est pas très délicat ce que je vais dire, je m'en excuse, comme une envie d'essayer d'aller aux toilettes. Pardon, je commence. C'est pas grave. Bien. Quand tu, quand tu la regardes, donc tu m'as dit pliée en deux avec cette masse dans le ventre, dans le bassin, on va dire dans le bas du dos, hein, plus que ce que tu m'as dit, c'est un peu plus haut que le coccyx, donc Légèrement plus haut, ouais. entre le coccyx et le bas du dos, on va dire. Elle a vraiment le cou, tu sais, qui s'allonge pour essayer de... C'est bizarre d'ailleurs, mais pour essayer de voir, pour essayer de comprendre. Tu vois? Ok. J'aimerais que tu vérifies son ADN, Karine, pour savoir si c'est bien Céline. Alors, dans le fauteuil, c'est bien elle. Par contre, le cou qui s'allonge, c'est quelque chose rajouté. Ok. C'est ce qui me semblait, mais bon. Ouais. Non, 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 c'est très bien. De toute façon, on est tellement habitué à, à leur manipulation que... Ok. Alors, ce cou qui s'allonge, Karine. Déjà, dans un premier temps, excuse-moi, Vas-y. j'aimerais que tu puisses, si c'est possible, sinon on va le faire d'une autre manière. On a Vas-y. besoin de l'accord de Céline pour pouvoir continuer à avancer, C'est l'accord de bon. sa partie subliminale. Alors, je passe par la partie physique que j'ai Ok, en parallèle. ok, ok, Oui, parfait. oui, c'est bon, c'est bon. Bien, 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 bien. Mais tu sais, j'ai la Ouais. sensation que elle sentait qu'il y avait quelque chose, tu vois, parce qu'elle me dit je le savais, je le savais, je le savais, tu vois. Parce qu'elle le coup que je vois, ça me fait penser, tu sais, E.T. Oh, La, la, exact, la, la tête exact, qu'il a là, avec le long tout cou, à fait. et ben ça me fait penser un petit peu à ça, la texture, tu vois, Ok. de ce que je vois. Quand, quand tu vois ce long cou, Karine, j'aimerais que tu vérifies un peu plus en détail, si tu peux. Ce long cou, ça sert à quoi? C'est lui qui regarde à sa place, c'est lui qui lui passe les informations. On dirait vraiment comme une extension d'elle. Ok. Oui, Je sais que c'est pas elle, oui, oui. mais il y a vraiment un prolongement, comme quand t'es plié, puis tu sais que ça part de la colonne et Exact. tu vois, Ok. il y a un prolongement. Bien. Alors, comme on a l'autorisation de la part de Céline et on a les pleins pouvoirs, j'aimerais que tu fasses quelque chose, Karine. Que tu demandes à cette entité de quitter le corps de Céline, qu'elle se place devant. Ouais. Qui Donc quitte. quand je voyais, tu sais, au niveau du coccyx, je t'ai dit qu'il y avait quelque Oui, chose aussi. Bah, je pense que c'était le point d'ancrage de cette. ok, Et je vois qu'aussi au niveau du bas du ventre, les émotions, l'envie de vomir, tout ça, c'était également cette entité. ok, À quoi ça ressemble? exact. Ah oui. Euh, Alors attends, je vais lui dire de prendre sa forme. Je sais pas trop ce que c'est en fait, parce que je regarde par rapport, quand j'ai pris l'ADN et par Mhm, rapport aux entités, aux espèces qu'on a l'habitude de exact. voir, je vois quelque chose de différent. Tu sais, ça me fait penser à, tu sais, dans Harry Potter, là, les gardiens d'Azkaban, là, de la prison, Oui, tout à fait. je sais plus comment ça s'appelle. Eh ben, ça me fait un peu penser à ça. Sauf que Ok. le corps, il n'y a pas ce textile, Mhm, c'est plus le corps de E.T. Voilà. ok. Mais la tête, ça ressemble ouais, à ces créatures-là.
quand tu as prélevé son ADN, il y a plusieurs ADN, Karine, ou il y en a qu'un? C'est comme un ADN, alors tu vas me dire que c'est débile ce que je te dis, mais rafistolé, Ok, tu vois? ok. Comme si dans la structure, on avait mis bout à bout, Mhm. tu vois? Ce qui peut peut-être justifier justement Son cette apparence. forme, ouais, cette forme bizarre. Bien. Alors, on avance, Karine. S'il est rafistolé, c'est pas le chef. Ou alors, ça serait la première fois qu'on voit un chef rafistolé. Ça pourrait arriver aussi, hein. Oui, avec eux, tout peut arriver. Exact. Déjà même quand on voyait les corsaires qui avaient un œil en moins, qui se mettaient un morceau de verre, donc c'était rafistolé aussi, hein. Et la jambe de bois? Et oui, exact. Donc il se rafistolait. Alors, j'aimerais que tu appelles, Karine, tous ceux qui interfèrent avec Céline, qu'ils se présentent devant elle, maintenant. Moi, j'ai alors quelque chose qui... Parce que j'ai du désincarné qui vient. Ok. J'ai du désincarné, j'ai pas que ça, mais j'ai Hmm. du désincarné. Il y en a combien qui se présentent, Karine? Alors, c'est pas des désincarnés, c'est plus un groupe d'énergie. Ok. Tu sais, enfin, ils sont comme cumulés en groupe d'énergie. Ok. Je pense que ça vient d'elle, hein. Ça vient de son arbre. Ok. Je vérifie quand même. Mhm. J'ai bien l'impression, ouais. J'aimerais que tu vérifies également en même temps, parce que comme Céline fait des soins, elle prie, elle appelle des anges, etc., etc., etc. D'accord. Oui, oui, non, mais de toute façon, désincarné, j'avais vu il y avait deux énergies différentes. Ok. Une énergie humaine Mhm. et alors quand je dis une, c'est une masse, hein, Oui, d'accord, oui. qu'on comprenne. Et une autre où là, on est sur quelque chose de vivant, une Ok. entité. Ok. Ouais, ouais. Alors, j'aimerais justement que le- l'interférence, le chef des interférences, se présente devant Céline. Maintenant. Alors attends, je vais voir si lui demandait qu'il prenne sa forme originale. Mhm. Parce qu'il arrivait, tu sais, avec des yeux noirs, là, comme ça, imposant, avec des grandes ailes, Exact. style un aigle, tu sais, quelque chose, Exact. tu vois. Et Histoire de rapace, t'impressionner. ça peut pas marcher. Ils essayent, hein, souvent. Mais ouais, Ils oui. essayent, hein. Des fois, j'ai des petits haut le cœur, mais là, non. Là, non. C'est c'est de la para. C'est de la para, c'est de la para. Ça ressemble plus à... je comprends pourquoi j'avais ce long cou. Mhm. C'est des êtres un petit peu androgynes, tu sais. Ok. Alors, il n'y a absolument pas d'ADN humain. Mhm. C'est un seul ADN. Et voilà, c'est ça ressemble quand même à E.T., tu sais, Mhm. la texture de la peau. Mais c'est pas humain. Ok. Bien. J'aimerais que tu lui... Ah, Tu, dis-moi, tu dis-moi. sais, il a l'œil perçant, tu sais. Mhm. C'est-à-dire que là, tu vois, il avance et je te regarde dans les yeux, tu sais. Je te fixe, tu vois. Je te suis du regard, tu Ok. vois. Ok. Voilà. Bien. Et Je te ben, qu'il nous défie. suive. Je Qu'il te, nous dé- suive du regard. je te défie.
il peut nous suivre. De toute façon, nous, on aime bien suivre du regard aussi. Donc, c'est tombe très bien. bien. C'est très bien. Donc, comme il aime bien suivre du regard, tu vas faire quelque chose, Karine. Tu vas le figer. Pas bien ça. On le fige. Et il abaisse son regard. Il regarde ses pieds. Ça l'énerve. Eh oui, c'est pas grave. Et il reste comme ça. Et pendant ce temps-là, nous, on va aller s'occuper de Céline. J'aimerais savoir comment est-ce que réagit Céline, Karine, sur la partie subliminale, depuis que l'interférence qu'elle avait sur elle est partie. Je la vois toujours reliée à des choses, hein. Mhm. Un peu comme ligotée, tu vois, Ok, au niveau du corps, au niveau des membres. Il y a quand même une emprise mentale. ok. Il y a une emprise mentale. Et je vois derrière la nuque, là, ici, tu vois, juste là, Mhm. ouais, Occipital. ouais, c'est ça. Il y a comme un embranchement avec un tube. Ok. Bien. D'ailleurs, en parlant de ça, je Ouais, vais reprendre une petite chose que vas-y. Céline nous avait écrit C'est dans ses points de parce référence. que je vois Vas-y. quand même, tu sais je vois plein de tubes reliés à cette entité, entre Céline et cette entité. Ok. Elle lui donne vie, hein. Mhm. Elle la nourrit. Ok. C'est pas simplement à travers les prières, c'est euh, ses propres pensées, ses propres. J'aurais envie de dire ses rêves. C'est comme si elle l'extrapolait. Elle fait des projections de ce qu'elle aimerait vivre, tu sais, une Mhm. double réalité, Ok. tu vois. Et cette entité, en fait, elle se nourrit de ça. D'accord. Ok. Ouais. Presque comme si elle lui enverrait, tu sais, comme un kaléidoscope Oui. avec des images, sauf que c'est beaucoup moins rapide et on pourrait presque s'y perdre là-dedans, tu vois. Ok. Ok. Bien. Alors, j'étais en train de chercher Parce que tu sur vois, une... je la sens attentive sur plein de choses, mais euh, comment dire? Je la vois qui cherche, tu sais, elle cherche, elle veut comprendre, elle cherche, et elle se perd. Exact. Je la vois qui se perd. D'ailleurs, je vais te lire une phrase qu'elle nous a écrite dans ses points, qui est en relation, je pense, avec ce que tu vois en ce moment. Vas-y. Je travaille comme bénévole en soins palliatifs. Je demande de bien vérifier que mes corps sont complètement fermés après la session. Parce qu'elle nous dit, sans quoi je vais choper encore et encore et encore des entités ou bêtes, je pense avoir une prise dans le dos. Ah oui, exact. Après, le fait aussi de penser comme ça, euh, on croit qu'en se disant non mais je veux plus, euh, on installe une peur. Tout à Et fait. si on installe une peur, on crée une faille. Exact. Et c'est par là que les entités, enfin entités, même pas que entités, mais les Non, non, tout interférences, à fait. elles passent, c'est par les failles que l'on crée. Exact. De toute façon, à partir du moment déjà le fait de penser qu'on peut avoir quelque chose dans le dos, On donne une ouverture. exact, exact, exact. Hein. Je dis pas qu'elle s'invente, mais c'est vrai que quand on va donner plus de Mais, crédit mais on à peut tout se le ça. créer aussi, hein. Oui, tout à fait, tout à fait, On a un pouvoir créateur illimité. Donc ça aussi, on peut se le créer, hein. tout à fait. Comme on peut très bien même appeler nous-mêmes les interférences, hein. Bah, j'ai envie de te dire que quelque part, on est toujours un peu responsable. Exact. Parce qu'on a donné Et notre oui, oui, accord d'une c'est manière vrai, ou d'une c'est autre. c'est Donc vrai, hein. on a, voilà. Même s'il y a eu à l'heure, même si Oui, on est quand même un peu responsable. tout à fait, tout à fait. Parce qu'on l'a oublié. Ou des fois on refuse de le croire aussi. Parce qu'on se dit c'est pas possible que c'est moi qui ai déclenché tout ça. Bah si. C'est ça.
Elle nous dit, je suis naïve et je fais confiance à tout le monde. Je crois aux médiums, aux guides, aux anges, aux archanges, prières, méditation, rosaire, cristaux. Alors, c'est pas vraiment qu'elle croit, mais elle a besoin de se raccrocher à quelque chose. Comme elle cherche, elle tâtonne, elle sait pas où se poser, parce qu'elle a besoin de se Mhm. poser, Céline. Donc, eh bien, pourquoi pas, tu vois? Exact. Et quelque part, elle n'a pas tort, parce qu'il y a souvent des points de vérité dans des Mhm. vérités qui lui correspondent. Il y a souvent des points de vérité, mais c'est pas toujours. Exact. Exact. D'ailleurs, elle, elle m'a dit quelque chose. Je suis en train de, parce que je vais doucement parce que je suis en train de regarder certains points. Oui, ok. Et je voudrais retrouver la phrase qu'elle a utilisée tout à l'heure, qui se relie encore à ce besoin de se raccrocher, si tu veux, à quelque chose. Ah, mais par contre, tu vois, c'est quelqu'un qui est en recherche, mais qui n'est pas tellement perdu que ça, si perdu que Mhm. ça. Et tout à l'heure, elle parlait de fatigue. Oui, tout à fait. Mais par contre, Le matin, elle est très fatiguée. parce que ça, c'est ce que j'ai entendu au début, hein. Mais par contre, moi, je vois une force, en fait, au fond d'elle. Mhm. Je vois pas quelqu'un, tu sais, qui est pompé, épuisé, qui est au bout du bout, quoi, tu vois, et qui peut plus, hein. Exact. Je vois pas quelqu'un comme ça. Moi, sa partie subliminale, même la partie physique, hein, Mhm. il y a de la force, sauf que elle n'arrive pas à puiser correctement dedans. Ok. Et est-ce que justement le fait de s'appuyer sur tout ce qu'elle nous a dit, hein, cristaux, prières, etc., justement, ça ne crée pas une perte d'énergie également? La perte d'énergie, elle est principalement liée à l'entité, Ok. aux interférences, pardon, aux interférences. Oui, parce que oui, Parce qu'il y a tout ce groupe désincarné qui est derrière, et tu vois qui est relié également à ce tube dans le dos que je t'avais dit. exact. Donc il y a une partie pour l'entité, une autre partie pour ce groupe de désincarnés, hein. Bien. Tu vois, la phrase que je cherchais, c'est celle-ci. J'aimerais savoir de quelle planète je viens et si je peux me connecter à ce lieu. On a encore besoin de se raccrocher à quelque chose. Oui, en fait, elle cherche une issue, hein. Bon, puisqu'elle a vu des vidéos, parce qu'elle se dit, bah Mhm. tiens, c'est une solution. Donc les personnes, quand ils entendent ces informations-là, ils extrapolent pour eux-mêmes. Tout à fait. Tu vois, ils se disent, bah ça, ok, c'est la solution, hein. Sauf que chaque cas est unique. Et puis, on dit toujours qu'il ne faut pas prendre à la lettre les mots du télépathe, Tout à fait. parce que c'est sa perception. Voilà. Et que la Exact. partie subliminale, en fait, de la personne qui fait la session, hein, elle a une amplitude d'intégration d'informations qui est beaucoup plus large. Tu vois. Exact. Exact. Euh, Exact. mais c'est parce que pour elle, c'est peut-être que ça peut être cette solution-là. Donc, tu vois, Mhm. elle te pose la question. Parfait. Parfait. Je regarde s'il y a d'autres points qui sont en relation avec ce que l'on vient de dire. Tu vois, elle lui dit être bien dans mon corps de femme. Mhm. Elle se sent pas bien. Alors, on va aller voir tout ça. Alors, j'ai pas Dis-moi. compris. T'as dit qu'elle. Elle dit qu'en fin de séance, elle aimerait se sentir bien dans son corps Ah, de femme. d'accord, Oui, je comprenais. j'avais pas de Bah oui, souci. je comprenais pas. Elle est bien, ok. Non, elle veut être bien. Oui, oui. Alors, Alors, c'est vas-y, Karine. marrant quand tu dis ça. Elle veut être bien dans son corps de femme. Déjà, pour être bien, il faut s'accepter. Et elle ne s'accepte pas. Elle n'accepte pas la personne qu'elle est, elle n'accepte pas l'image qu'elle renvoie, qu'elle se renvoie. Ok. C'est comme si elle s'entend parler. D'un côté, elle a des idées, des choses intéressantes à dire, à Mhm. partager, et d'un autre côté, c'est comme s'il y avait un miroir entre les deux, et que l'image qu'elle renvoie, elle dit ah mais non, c'est pas possible, c'est pas moi ça, c'est pas si, Ok. toi, ici, c'est bien Céline. J'aimerais justement que tu ailles voir une petite chose, Karine. Si l'image qu'elle a d'elle, c'est pas une image déformée justement par rapport à ses interférences. Oh si, Ok. si. Euh, oui,
et non. C'est comme Dis-moi. si elle nourrissait cette image. Parce que être bien, bah, quand on est bien, bah, pas besoin d'aller. On ne se focalise plus sur les problèmes Tout à fait. quand on va bien. Tout à fait. Hein? Exact. Et puis, d'après ce que j'ai compris, depuis depuis ce que tu me dis depuis le début de cette séance, j'ai la sensation que en réalité, cette entité ne fait que utiliser ces mécanismes à elle. Tout à fait. Elle n'a pas forcément mis en place de nouveaux mécanismes, elle est en train d'utiliser les mécanismes de Céline. Céline ne se sent pas bien, donc on va utiliser ce mécanisme C'est pour un parasite. amplifier. Exact. C'est un parasite. Et les autres aussi, hein, ce groupe de désincarnés là, hein, Mhm. parce que ils ont leur part à eux aussi. Hein. Ok, C'est comme s'il y avait des choses qu'il fallait qu'elle arrive à lâcher au niveau transgénérationnel. exact. Tu vois, sur cette partie-là, Ouais, familiale, histoire familiale, ou relationnelle, ou des choses qui ont été dites, ou enfin, je sais pas, tu vois, je vois quelque chose comme ça. ok, Euh, Parce que tant qu'on retient aussi ça, on retient tout le reste. tout à fait, Du tout à moment où on fait. décide, j'arrête tout ça, je veux plus l'entendre parler, c'est terminé. Par le fait de le penser et de le verbaliser, on Mhm. coupe le truc. Exact. Comme quand on a une rancœur, si on continue à la cultiver, on continue à cultiver ce lien avec la personne. Tout à fait. Tout à fait. Bien. Autre chose, Karine. Vas-y. Euh, alors, sa partie subliminale, comme tu m'as dit, malgré le fait d'avoir dégagé cette entité, on va dire, qui était sur elle, elle est quand même donc interférée, elle est quand même manipulée, on va dire. Mais est-ce qu'elle sait que tu es là, Qui? sa partie subliminale? Oui, oui, puis t'es là aussi, toi. Mais on est forcément tous là. Forcément, il y a une triangulaire Mhm. qui se crée entre les trois. Ton énergie, elle est là, Frédéric. Même si tu t'es. Bah, si tu vois, je te le dis. Donc, ça y est, pof, tu viens, forcément. Hein. Euh, Et je ne te demanderai pas de la manière dont je me présente. N'importe quoi. Parce que tu me vois toujours d'une manière assez colorée. Donc... C'est parce que j'ai Bien. une belle perception de toi, Frédéric. C'est pour ça. Exact. Donc, ben, on va en profiter. Vu que je suis là, autant en profiter. Vas-y. J'aimerais que tous les deux, on s'approche de Céline, de sa partie subliminale, Ouais. et que on la touche. Et Oui. rien qu'avec notre énergie, j'aimerais savoir de quelle manière elle réagit en sentant notre énergie. Alors, je vais te dire tout de suite ce que tu as fait toi. Hein, parce que j'ai rien dit, j'ai rien demandé, c'est toi qui as fait. Hein, d'accord? Vas-y. Toi, tu es allé directement vers la tête. Un soin. Voilà. Tu as posé les mains au niveau des épaules, entre les épaules et la tête. Voilà. Ok. Moi, je suis au pied. Moi, je suis au pied. Toi, tu as posé les mains et t'as envoyé de l'énergie. Comment est-ce qu'elle réagit, elle, à ça? Euh, Déjà, est-ce qu'elle l'accepte? Ah oui, 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 oui. Oui, oui, oui. C'est comme une douce chaleur, une douce lumière qui se diffuse. Tiens. Voilà. Quelque chose de doux et de chaud. Ok. Parfait. Alors, j'aimerais justement qu'on profite de cet instant, Karine, pour expliquer à la partie subliminale, parce que tout à l'heure, tu avais eu cette autorisation par l'intermédiaire de la partie physique, hein, parce que la partie subliminale, elle était trop prise, on va dire. Donc, on lui passe les informations du pourquoi on est là et qu'elle nous montre ce qui a fait qu'elle se retrouve dans une telle situation. Pourquoi elle se retrouve encore interférée? J'aimerais également qu'elle nous montre autre chose. Et je répète, ce n'est pas pour critiquer le travail que font les autres, c'est juste pour comprendre, éviter que nous aussi on puisse faire les mêmes erreurs. J'aimerais comprendre pourquoi également, malgré la session qu'elle a faite, il y a encore ces interférences. Parce qu'elle n'a pas été au bout. Ok.
Elle n'a pas été au bout. J'ai envie de te dire que les deux parties ont fait ce qu'elles ont pu, en fait. Parfait. Lors de Très la dernière session, exact. elles ont fait ce qu'elles ont pu, les deux. Et puis, ça a amené à avoir des prises de conscience. C'est comme si, suite à ça, des questions qu'elles ne s'étaient... Pardon. Euh, elle se posait déjà des questions, Mhm. et c'est comme si la profondeur de ces questions-là, avant, c'était pas aussi profond que ça. Ok, Le fait d'avoir fait cette session-là, ça lui a permis de rentrer, d'avoir une introspection plus profonde. parfait. Parfait. Voilà, ça l'a aidé à ça. Après, l'interférence, l'info que j'avais, elle a toujours été interférée. Ok. Ok. Elle ne s'en est pas débarrassée. Parfait. C'est Donc, pas quelque oui, chose qui est venu se rajouter oui, après. Voilà, elle était déjà là et elle est voilà. restée. Ok. Ça a été une première étape. Il faut que les Tout gens à fait. comprennent que si dans une session, peu importe l'opérateur, la méthode, on s'en fiche, Tout à fait. il y a toujours des choses qui se passent. Même si le client il n'est pas en adéquation ou content, euh, chaque cas est unique. Hein. On pense qu'une session, ça nous suffit. Bah, il y a des gens, il y a besoin de plus que ça. Tout à fait. Tout à Et fait. il faut l'accepter comme ça, et c'est bien. Et c'est Tout à bien, fait. et chaque thérapeute aura fait son travail comme il faut, de toute manière. Exact. 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 C'est une manière de toute façon d'ouvrir une porte. Oui, oui. Et puis même s'il y a une Et- erreur qui a été faite, Oui, peu elle est importe. profitable d'une manière ou d'une autre. Exact. Voilà. Exact. Exact. On en ressort toujours quelque chose de bénéfique parce que ça amène à des questions qu'auparavant, on n'aurait peut-être pas eues. Oui. Oui, oui. C'est vraiment ça. Et puis de toute façon, c'est vrai que je pense que chacun fait du mieux possible. Oui, l'attention, elle est toujours là. Du mieux possible. Oui. Ça, c'est important. Bien. Alors, j'aimerais justement qu'elle t'emmène, Karine, à la toute, toute première interférence, au tout premier contact. J'imagine que c'est beau ce que tu vois parce que tu souris. Non, mais c'est tout à l'heure, tu m'as lu une de ces questions et je voulais savoir d'où est-ce qu'elle venait. Oui, mais je me doutais hein, qu'on allait, qu'on allait aller voyager dans un endroit comme ça. Surtout que tout à l'heure, tu m'as dit, euh, elle a toujours été interférée. Je sais que tu le disais par rapport à la séance, mais quand tu m'as dit ça, je me suis dit, ouh, en général, quand on est télépathe, on n'utilise pas des mots par hasard. C'est ça, c'est ça. Je suis dans un vaisseau spatial. Ok. Comment est-ce que tu la vois, Céline? Euh, je la vois. Alors, c'est pas du tout ce que nous on voit, ne serait-ce qu'à travers à travers les films, à travers toutes les créations, ou même à travers la réalité, ce que nous connaissons. Là, ça n'a rien à voir. Ça ressemble pas du tout. Je sais que c'est un vaisseau spatial Ok, parce que on est dans quelque chose dans une structure qui est dans un espace qui est en suspension, voilà. Mais la texture des parois est très particulière. ok, Euh, Elle, je la vois femme, mais femme de pouvoir. Mais quand je dis femme de pouvoir, c'est pas elle qui mène la danse, mais mhm, avec des responsabilités. ok, Voilà. Un peu militaire, toi qui as une discipline. ok. Quel corps elle a? Un corps humain. Ok. Même si j'ai la sensation que c'est pas humain. Mhm. Mais en tout cas, ça nous ressemble. Ok. Quand tu fais le tour, on va dire, si tu te balades dans ce vaisseau spatial, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur?
Comment est-ce que c'est organisé? C'est quelque chose qui est ovale. Mhm. Hum, C'est comme s'il y avait une seule pièce, Ok. avec un point central qui rejoint le haut et le bas, comme une espèce de colonne, Mhm. avec des commandes qui sont tout le tour, sur la pointe de l'ovale, mais jusqu'aux trois quarts quand même de la structure. Euh, Ce n'est pas l'endroit principal, Ok. celui-là. Ok. Voilà. C'est une unité. J'ai l'impression de me retrouver dans. C'est une unité de déplacement. Ok. Pardon, moi je rigole, mais c'est bizarre de dire ces choses-là. Ok. Quand tu regardes Céline, au niveau éthérique, comment est-ce que tu vois son corps, Karine? Là, elle n'est pas interférée. Ok. Là, on est avant. J'aimerais que tu la laisses avancer dans cette scène. C'est comme Dis-moi. s'il y avait une espèce de guerre ou quelque chose comme ça, tu vois. Mhm. Ouais, de toute façon, je t'ai dit militaire, hein. Oui, tout à fait. Je t'ai dit militaire. On est là pour se défendre. Bien. J'aimerais que tu t'approches d'elle, que tu te présentes. Ouais, non, parce que je suis sur un truc, tu veux que je te dise? Vas-y, ouais, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. C'est comme si, en fait, je vais parler de ce vaisseau, il était en train de se déplacer, et c'est comme si on arrivait dans une zone, donc on est dans un espace, Mhm. et c'est comme si on arrivait dans une zone, alors je vais dire un petit peu turbulence, mais tu sais, ça fait un peu comme des cercles comme ça, tu vois? Comme une Oui, espèce de tourbillon électromagnétique. ok. Parce qu'il y a plein de couleurs, un peu rose, un peu, tu vois, électrique. Et c'est comme Mhm. si, en fait, le vaisseau dans lequel elle est, ils étaient en train de se diriger vers ça. Ok, ok. Alors j'aimerais justement que tu t'approches d'elle, tu te présentes, Karine, et justement, on va pouvoir avoir d'autres informations. Lui demander, par exemple, déjà, une fois que tu t'es présenté, j'aimerais savoir comment elle réagit. J'ai une partie d'elle qui est avec moi déjà. Ok, Donc, parfait. c'est plus simple. Euh, donc, il y a une information qui est en train de passer entre les mêmes énergies. Parfait. J'aimerais justement qu'elle t'explique, qu'elle te raconte pourquoi est-ce que son vaisseau est en train de se diriger vers cette turbulence. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, elle me parle de stratégie. Mhm. Elle me parle de point de rupture. C'est comme s'il fallait rompre ces zones de turbulence. Ok, J'ai l'impression plus que ça sert de portail, en fait, ça. ok. J'aimerais que tu avances dans la scène, Karine, jusqu'à ce qu'on arrive au point d'interférence. C'est là-dedans que ça va se passer. C'est là-dedans que ça va se passer. Ça va. C'est comme si, une fois arrivés dedans, ils étaient attendus. Il n'y a pas d'effet de surprise, Ok. tu vois. Et je la vois, alors c'est grossier ce que je vais, de la manière dont je vais l'expliquer, mais Mhm. c'est comme si le vaisseau dans lequel ils sont, en fait, va être pulvérisé, si tu veux, hein, Ok, et elle va être éjectée et elle sera récupérée. ok. Quand elle est récupérée, Karine, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Comment elle Mais, réagit? mais tu vois, le vaisseau, il a été pulvérisé, mais par Mhm. contre, tout est en suspension. Ok, Ça va, elle va errer comme ça un certain temps, tu vois. Et j'ai l'impression en fait que ce qui vit en elle, ce sont encore, si tu veux, alors, je m'excuse, hein, peut-être que je vais dire n'importe quoi, mais c'est juste pour. C'est comme si elle était plus en vie, mais qu'à l'intérieur d'elle, il y avait encore quelques cellules qui vivaient, qui étaient encore ok. en vie, tu vois. Et Mhm. c'est ça qui va être récupéré. Ok,
Tu comprends? Oui, oui. Ok. Et comme si ces cellules, ils les avaient récupérées et qu'ils allaient les cultiver, tu sais, dans un Mhm. laboratoire. Voilà, Ouais, on cultive et puis euh, on te fait grandir, quoi. On te fait pousser. exact. J'aimerais justement que tu ailles voir tout ça, ce qu'ils sont en train de faire. De toute façon, après, tu me dis, ils récupèrent des cellules. Tu sais, on pourrait un peu comparer ça un peu à une mort cérébrale. Tu sais, il y a des personnes qui meurent cérébralement, le physique continue à fonctionner, mais tout le reste, s'il n'y avait pas de machine, il serait pas, le corps ne serait pas encore en fonction. Donc, on pourrait peut-être avoir un rapport avec, comme image de ce que tu viens de nous dire, Tout à pour, fait. pour qu'on puisse juste comprendre qu'en effet, des cellules peuvent continuer à vivre, même si le corps, apparemment, il est mort. De toute façon, il est prouvé qu'une mort cérébrale, en fait, ils sont en train de reculer justement l'échelle, le niveau de la mort. Tout à fait. Ils se sont rendus compte que les machines, elles ne captaient plus, elles étaient plus en adéquation par rapport au pouls. Exact. Enfin, après, je ne suis Oui, pas dans oui, la oui. technicité, mais je me souviens que j'avais lu un truc comme Ouais. ça. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire avec avec ces cultures de cellules, Céline, Karine? Eh ben, ils vont la reconstituer. Ok. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire après? Alors, j'ai le mot, enfin, j'ai les termes champ de cobaye. Ok. Voilà. Bien. J'aimerais que tu prennes maintenant, Karine, les vies qu'a eu Céline. Tu viens de me dire champ de cobaye. J'aimerais savoir s'il y a des points communs dans ces vies. C'était bien avant. Ok. Là, on n'est pas sur les frises humaines. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire avec elle? J'ai l'impression que elle va vivre euh, c'est comme si elle allait vivre même des expériences comme les entités. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. De différentes espèces. Ok. Je vois un long processus, elle a un long parcours avec ça. Qu'est-ce qu'ils en tirent, eux, comme bénéfice ou comme information? L'adaptabilité de chaque particule, Ok. la mémoire cellulaire, l'information qui est transmise. Ok. J'aimerais savoir maintenant, Karine, ce qui va la pousser à s'incarner sur Terre. Le processus d'évolution naturelle. Ok. Par contre, parce que je suis en train de regarder le point Mhm. commun entre depuis cette culture en laboratoire et les vies humaines. Exact. Et je m'aperçois que à l'intérieur d'elle, ils ont mis comme une espèce de capteur, Mhm. tu vois. Mais c'est un capteur d'information qui quelque part dirige un petit peu des choix, Ok. tu vois. Ok. J'aimerais autre chose, Karine. Vas-y. Parce que tu m'as dit donc cobaye, tu m'as dit le cycle normal, hein, quand elle a fait son incarnation sur Terre, c'est un cycle normal. Est-ce que justement, bon après, il est clair que l'interférence va un peu manipuler, comme tu viens de me dire, les choix, etc. C'est ça. Mais est-ce que justement le fait de laisser, si tu veux, une certaine liberté dans le fait de dire c'est une suite logique, l'incarnation sur Terre, etc. Est-ce que ça leur permet justement de comprendre comment les incarnations se font et pour pouvoir justement après interférer plus facilement? Alors, sachant que le choix dans les incarnations,
ils ont la main mise que sur une partie seulement. Ok, Hein. ok, C'est justement ça le problème. parfait. Je vois que c'est un processus qui est complexe. Ok. Et justement, ces essais qu'ils font, est-ce que c'est pour réussir à obtenir 100% Ils du aimeraient, contrôle? ils Ok, aimeraient, ils aimeraient, ok, ils aimeraient. ok. Bien. C'est comme s'il y avait Dis-moi. des lois physiques contre lesquelles ils ne pouvaient pas agir. Ok. Quand je dis loi physique, c'est oui plus astrophysique, quoi, tu vois, Mhm. sur une conscience et sa composition et sur l'évolution dans une incarnation, tout ce qui compose cette incarnation. Exact. Ok. 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 Est-ce qu'on pourrait également parler d'équilibre? C'est-à-dire, Euh, je sais pas pourquoi je te dis ça, hein. vas-y. C'est- c'est bien parce que ça permet d'avoir des informations. Le fait de pouvoir contrôler à 100% le tout, est-ce que ça crée un déséquilibre? Tu vois, par exemple, je regarde sur la Terre, on a voulu contrôler, 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 hein, et on est en train de créer un déséquilibre. Donc c'est quoi ta question exactement? Savoir si justement le fait qu'il ne puisse pas tout contrôler, comme tu m'as dit, c'est quelque chose euh, de presque normal, qu'il puisse contrôler qu'une partie et pas tout, c'est presque physique. Est-ce que justement, c'est pas une manière un petit peu comme si c'était une protection De la part de qui? du mécanisme en lui-même? Tu m'as dit, ils ne peuvent pas tout contrôler. Ouais. Il y a comme quelque chose de physique, quelque chose de métaphysique qui empêche tout ça. Alors, tu as dit que ça empêche de contrôler, c'est ça? Mhm. Une protection. Oui. Euh, C'est une question, hein, c'est une curiosité la mienne, ouais, hein. j'aurais envie de te dire que c'est vachement réducteur en fait de la manière dont on va l'exprimer. Ok, J'aurais du mal à valider ce que tu dis, tout comme à mhm, l'invalider. ok, J'ai pas les mots pour pouvoir t'expliquer correctement. ok, Parce que j'en ok. perçois une partie, mais je ressens que c'est quelque chose qui est beaucoup plus Beaucoup plus complexe. grand. Ok, Oui, beaucoup plus grand, beaucoup plus complexe. ok, parfait. Bien. Alors j'aimerais maintenant qu'on a vu. Tu Vas-y. sais, même là, quand on est sur les entités, etc., même là, c'est réducteur. Ok, Parce que ça fait partie d'un tout. tout à fait. Et que chaque chose a sa place dans sa logique. Mhm, Et que chaque événement, chaque entité est la conséquence de. exact. Bien. Alors Karine, j'aimerais qu'on fasse autre chose. Ouais. Qu'on reparte avant l'interférence, quand tu Bah, étais dans le vaisseau. dans le vaisseau. Ouais, ouais. Exact. Et j'aimerais que, comme la partie subliminale, de toute façon, même la partie, on va dire, physique qui se trouve dans le vaisseau a les informations, qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Alors, je peux déjà te répondre parce que j'ai la réponse Dis-moi. depuis tout à l'heure déjà. Ok, vas-y. C'est comme si, avant même de rentrer dans ce nuage, elle savait déjà, Ok, elle savait. Et ça a été un choix. ok. Elle a choisi ça. Mhm, Elle connaissait les conséquences. ok, parfait. Et par rapport à justement, est-ce qu'elle connaissait toutes les conséquences? Ben, j'ai l'impression que oui. Ok. Et pourquoi est-ce qu'elle l'a fait? Quel bénéfice elle en a eu? C'est comme si, en fait, de ce qu'elle devait en retirer et de l'objectif final, elle avait fini par l'oublier. Mhm, Tu comprends? oui. Donc en fin de compte, l'interférence, au fil du temps, lui a fait perdre son objectif. Je, Pas que l'interférence. J'ai envie de te dire que au fil du temps, au fil des expériences, au fil de tout, il y a eu comme une Mhm, déconnexion, si tu veux, qui s'est faite. Et sur l'objectif principal,
ben, ça s'est perdu dans le temps. Ok. C'est pas que l'interférence, hein. Mhm. Alors, justement, vu qu'elle avait des objectifs et que au fil du temps, ça s'est perdu. Est-ce Parce que qu'elle trouve... j'ai Vas-y. opération suicide. Mhm. Est-ce qu'elle estime que le fait d'avoir en effet accepté cette interférence a été quelque chose... Interférence dans le sens générique du terme, même l'évolution et les différentes incarnations, etc. Parce que on a quand même vu au départ qu'ils avaient prélevé une partie d'elle, que quelques cellules. Ouais. Donc, en prélevant les quelques cellules, est-ce que justement ça n'a pas favorisé cette perte d'objectif? Pas de suite. Mhm. Pas de suite. Je vois vraiment que c'est après. Parce que tant qu'il y a eu. Alors attends, comment je vais t'expliquer ça? C'est comme si au niveau des plans dans Mhm. lesquels interagissent les entités, les différentes espèces, les différentes races d'entités, elles ont leurs expériences, tout ça, mais elles vivent dans leur propre dimension. Ouais. D'accord? Tant qu'elle était dans ces sphères-là, il y avait toujours l'objectif qui était présent. Mais je vois qu'une fois qu'il y a eu le processus d'incarnation terrestre, où là on passe Mhm. sur des fréquences qui descendent et qui descendent et qui descendent, à ce moment-là, cet objectif-là, il s'est perdu. Ok. Ok. J'aimerais qu'on fasse autre chose, une vérification, Karine. Et, Vas-y, vas-y. et tu vois, j'ai la sensation que c'est comme si c'était une expérience qui avait été menée, Mhm. euh, comme si déjà bien avant, on savait ce qui allait se passer sur Terre. Mhm. Tu vois? Les problèmes qu'on allait avoir, comment est-ce qu'on allait évoluer. Ok. Et c'est comme si c'était des expériences qui avaient été faites pour pouvoir nous amener après à nous sortir de cette impasse. Ok. Tu comprends? Oui, mais de quelle manière elle pourrait nous aider à en sortir? Je ne sais pas, Frédéric. Ok. Donc moi j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Ah bon? Ouais, j'ai cette sensation-là, Karine. Vas-y. Qu'on tourne en rond. Les informations, je dis pas que les informations sont pas bonnes, mais si s'il y a eu un processus logique pour pouvoir après nous aider, elle devrait être capable de nous dire comment est-ce qu'elle va nous aider. J'ai pas l'info. Donc c'est pour ça que je te dis, j'ai la sensation qu'il y a une partie des infos qui Qui est sont un pollué? petit... Oui, j'ai cette sensation-là. Après, je peux me tromper, hein. Ok. Donc j'aimerais que tu te déconnectes de tout ce que tu as vu, Karine, et que tu crées un dôme. Un dôme au-dessus de toi. Un dôme qui est libre de toute interférence, libre de toute information polluée. Et ce dôme représente tout le parcours de Céline, de son origine jusqu'à aujourd'hui. Et j'aimerais que tu me dises ce que tu vois, Karine. Après, peut-être que les informations seront exactement les mêmes, hein, mais c'est une vérification, hein. D'accord. Euh, Ok, je suis sous le dôme. Et j'aimerais que justement que tu prennes les informations, Karine. C'est-à-dire que tu regardes son point d'origine et son évolution. Schématiquement, je vois à peu près la même chose, Frédéric. Ok, non, 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 mais pour moi, c'était juste une vérification, c'est tout. Si tu vois Euh, les mêmes choses, c'est parfait. ah ouais, C'est parfait. Ok, bien. J'aimerais alors qu'on fasse une petite chose, Karine. vas-y. Euh, on repart. Je sais que je suis en train de te faire bing boum. Non, non, ça va. Ça... j'essaye moi de bien Non, 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 voir non, pour. c'est très bien. Mais tu sais que moi, j'aime bien vérifier, j'aime bien aller Oui, voir oui, hein. comment sont Oui, les choses. oui, Donc, oui. on repart dans le vaisseau et on montre à sa partie subliminale, enfin,
à Céline qui se trouve dans le vaisseau comment sa partie subliminale agit aujourd'hui et de quelle manière elle vit, de quelle manière elle souffre. Oui, ça s'est fait, ça. Est-ce qu'elle est satisfaite de tout ça? Pas du tout. Ok. Parce qu'on peut faire des expériences, on peut justement se dire, ok, je vais accepter certaines choses pour pouvoir après aider ou nous aider, comme tu as dit, hein. Mais là, c'est vraiment, elle va être presque dans l'incapacité de nous aider avec de la manière dont elle est. Tout à fait d'accord. Bien, ok. Et on va y arriver. Mais j'ai refait encore, si tu veux, le Ouais, truc ouais, pour m'assurer que je m'étais pas fait avoir. Et je reste quand même ouais, mais sur ce ça, que je je t'ai suis dit, hein. tout à fait d'accord avec toi. Mais je voulais vérifier parce que Ouais, avant de faire un saut comme ça, je me suis dit, on va vérifier toutes les informations parce que ouais. après, c'est vrai que le nettoyage peut être très rapide, mais c'est important d'avoir bien les infos. Donc, c'est parfait. Et c'est important de savoir également qu'il y a des fois où il y a des parties de nous qui décident et qui savent qu'ils vont être interférés ou qu'ils vont vivre certaines choses, mais qui ont un objectif. Comme la partie de subliminale de Céline, elle avait son objectif. Par contre, tu sais, elle n'était pas seule, hein, là-dedans, hein. Il y en avait d'autres, hein. Ils ont été Tout le monde, hein. OK. Et justement, si on parle de tout le monde, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont sur Terre qui sont comme elle, Karine, qui viennent de du même endroit? Oui, oui, il y en a certains qui sont repartis déjà. OK. Euh, Que certains soient tombés dans l'oubli, hein, Mhm. c'est une chose, mais alors, je suis désolée, mais Vas-y, vas-y. si tu veux, je suis pas en capacité de te dire exactement quel était le plan de ce qu'il Mhm. devait Peu importe. faire, parce que je vois que quand je te disais que dans les sphères, dans les dimensions dans lesquelles se mouvent les entités, hein, on sait que ce sont des consciences. Il y en a Exact. qui disent qu'elles n'ont pas de conscience, mais c'est pas vrai. On a vu que c'était pas Si, vrai. si, si, si. On le sait. Une conscience reste une conscience. Elle vit des centaines et des centaines d'expériences. Exact. Exact. Et je vois que à travers ces expériences-là, euh, du projet de départ, il y a des objectifs qui ont été atteints. Bien. Parfait. Alors, Maintenant, vas-y. pour nous aider, comme je t'ai dit tout à l'heure, Oui. bon ben non, parce que elle, si tu veux, elle n'a pas pu faire ce qu'elle sur cet objectif-là, Exact. Ouais. elle n'est pas arrivée au bout de ça. Vu de Mais toute façon, après l'interférence de la manière dont ça a joué, c'est vrai que. c'est pas simplement l'interférence, c'est le passage de vie en vie où à un moment donné, les choses que tu portes, elles sont tellement lourdes que tu finis par te perdre et oublier au bout Mhm. d'un moment. Tu vois. Exact. Bien. Alors, j'aimerais maintenant qu'on avance parce que on a eu pas mal d'informations. J'aimerais maintenant savoir si la partie qui se trouve dans le vaisseau spatial est d'accord pour transmettre à la partie subliminale de Céline sa force. Parce qu'on a vu que c'était quelqu'un on a dit de pouvoir, de décision, quelqu'un qui avait une certaine position. Donc j'imagine qu'il a une certaine force de caractère, qu'il a une certaine volonté. Alors je t'ai dit tout à l'heure qu'elle avait de la force en elle, Exact. déjà Céline. Bien. Alors, on va utiliser cette force. On va revenir en 2019. J'entends, elle a du mal à croire tout ce qu'elle entend. Peu importe. Le principal, c'est le résultat. Ça, c'est important. C'est Dis-moi. qu'elle comprenne en fait, si tu veux, que on part d'une expérience, d'une vie, et que après, bah, tu sais, ça s'étire, ça s'étire, ça s'étire, ça s'étire. Donc entre ce que tu étais, ce que tu as pu être là et ce que tu es aujourd'hui, mais il s'en est passé tellement que même si la conscience reste la même, Tout à fait. il Ouais. n'y a pas de comparaison. Tu sais, c'est un petit peu, si on veut, si ça peut être plus clair pour elle, c'est un petit peu, tu sais, quand on est une quinzaine de personnes et le premier passe une information au deuxième, au troisième, au quatrième, et puis à la fin, au bout C'est de la 15e, distorsionné. exact, l'information est complètement changée. Ok, bien. Alors, en 2019, avec la partie subliminale de Céline, Oui.
J'aimerais maintenant qu'elle prenne les choses en main, qu'elle fasse sortir cette force qu'elle a en elle, qu'elle arrête de s'accrocher à ce qui pourrait soi-disant l'aider, hein, ses prières, ses anges, etc., sans rien critiquer, qu'elle retrouve sa propre force à elle. Alors par contre, ce que je vais te dire par rapport à ça, c'est que elle n'y a pas mis de croyance comme d'autres Bien, pourraient le faire. ok, parfait, C'était pourquoi pas, ok, tu vois? Mais il n'y a pas une croyance ancrée chez bien. elle. En tout cas, je le vois pas comme Oui, ça. oui, oui, ok, parfait. Alors, sa force, elle va l'utiliser maintenant pour se mettre debout, parce que j'en ai marre de l'avoir pliée en deux. Là, on est en garde à vous là. Bien, ok, cool. Et elle va ordonner à ses entités, au chef ou à celui qui lui a mis tous ces implants, de venir les enlever. Maintenant, elle, il leur enlève tout, elle leur ordonne de le faire. Ouais, alors il y a tout un groupe, hein, même désincarné, tout ça. Je vois que en même temps, il y a des liens toxiques. De ces liens toxiques, tu sais, il y a comme des mémoires qui partent avec. C'est un gros nettoyage. Et je vais rebondir sur le premier travail qu'elle avait fait. Ça lui a été utile pour pouvoir pour pouvoir lâcher aujourd'hui. Très bien, ok. Après, ça permet peut-être aussi, comme tu dis, hein, de comprendre plus facilement certaines choses, d'approfondir des choses qu'on n'aurait pas approfondies. C'est ça. Bien. Alors, qu'ils viennent enlever tout ça. Et je ne sais pas pourquoi, mais elle pourrait prendre un énorme ciseau et couper tous les liens toxiques avec son arbre généalogique, avec sa famille, avec ses Alors, ancêtres. alors là, j'entends, elle le soigne. Ok, Elle n'a pas envie de couper. elle veut le soigner. Si elle veut le soigner, elle peut le faire. Ce qui est important, c'est qu'elle se rende compte que c'est elle qui décide dans cette session. C'est vraiment important. Elle retrouve son plein pouvoir. Ouais. Je vois quelque chose de lourd quand même dans le bas du ventre, hein. Mhm. Alors, tu sais ce qu'on va pouvoir faire, Karine, aussi? Comme si au niveau physique, il y avait des choses, comme si, tu vois. Ok. On va faire quelque chose. Vas-y. Une fois que tous les implants seront enlevés, tu me le dis. Oui, c'est bon. Maintenant, vas-y, fais ce que tu. Vas-y, dis-moi. Non, mais dis-moi ce que tu voulais Je faire voulais parce faire un que. puits de lumière. Ah mon Dieu, on est. Attends, déjà. Mhm. On est déjà dedans. Ok. On est déjà dedans. Donc, si elle est dedans, elle devrait pouvoir se débarrasser justement de ces basses fréquences. C'est comme si il y avait des mémoires et des choses qu'elle retenait qui Mhm. sont, tu sais, imbriquées dedans. Tout à fait. Dans ce que je vois dans le bas du ventre. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? Alors, elle a le droit de les garder, mais qu'elle sache que si elle les garde, elle va continuer à se ralentir. Si elle garde toutes ces mémoires, elle va continuer à se bloquer et peut-être même favoriser encore des interférences. Est-ce que c'est ce qu'elle veut? Pas du tout. C'est juste que c'est compliqué là. Euh, comment je vais t'expliquer ça? Tu sais, quand... Attends. C'est comme s'il y avait un lâcher-prise sur certaines choses Mhm. qui sont difficiles pour elle encore. Eh bien, on va utiliser la partie physique. Je vais demander à Céline, celle qui nous regarde par Skype, de fermer les yeux et de s'imaginer qu'elle est en train de prendre un grand balai. Et ce balai a cette capacité de tout balayer. De balayer les souffrances du passé, de balayer les rancœurs, de balayer les douleurs. Un peu comme si c'était quelque chose de magique, comme si c'était quelque chose qui pouvait se passer à l'intérieur.
de balayer. Et quand on balaye, ça veut dire que on se débarrasse. Balayer les liens qui sont toxiques, les liens qui nous limitent. On peut des fois retenir une colère, un doute, une peur. Des fois, on a envie de pouvoir se venger, ou on a des tristesses, quelqu'un qui nous a quittés, quelqu'un qui nous a laissés. Eh bien, on balaye tout ça afin de se rendre compte que on est déjà comblé, on est déjà plein soi-même. Très souvent, on a besoin, des fois, on croit, de se rattacher aux choses du passé pour se sentir complet, alors que on est complet déjà tel que l'on est. Alors, je demandais à Céline de continuer à tout nettoyer et même à pardonner. Pardonner. Pardonner à tous ses membres de sa famille, pardonner à toutes les personnes qu'elle a pu croiser dans cette vie, dans les vies passées, leur pardonner, afin qu'elle puisse elle aussi avancer, afin qu'elle puisse elle aussi voler. Parce que en réalité, ce qui se fait, c'est que, à force de vouloir tout garder, on devient de plus en plus lourd, un peu comme une montgolfière. Une montgolfière ne peut pas s'envoler si on continue à garder tous les sacs de sable qui sont accrochés à elle. On est obligé de la délester pour qu'elle puisse s'envoler, et c'est exactement ce que tu es en train de faire en ce moment, Céline. Te délester. Et on se déleste en pardonnant. On pardonne. Parce que rappelle-toi, Céline, que pardonner est différent de justifier. Pardonner veut dire se libérer, et il est temps que tu te libères de tout ce passé. Quand je dis ce passé, c'est à tous les niveaux, que tu t'en libères définitivement, maintenant. J'aimerais maintenant, Céline, que tu me dises Karine, que tu me dises ce que tu vois. Et je vais demander à Céline de continuer à faire son travail. Ça a permis de fluidifier Ok, ce qui était, statique. bien. Après, c'est un travail qui pourra se faire dans le temps, on va dire. Hein. Oui, je le vois plus comme ça. Ok. Mais par contre, je vois que, parce que j'ai maladie, je l'ai entendu au début, quand elle l'a dit, elle a parlé de la maladie de Lyme. J'associais en fait ce que je voyais dans le bas du ventre, la maladie de Lyme. Ok. Ok. Comme un intrus. Exact. Bien. Alors, j'aimerais maintenant que tu me dises comment est-ce que tu vois son corps éthérique, Karine. Mieux, en reconstruction. Bien. Alors, pendant qu'il est en reconstruction, je vais te lire d'autres points de façon à ce qu'on puisse avancer. Vas-y. D'accord? Oui. Elle nous dit les problèmes de sommeil avec la fatigue et les maux de dos. Oh oui, ça c'est l'interférence. Ok. Elle nous dit est-ce que c'est lié à un problème de thyroïde? Le sommeil, c'est aussi dans la tête, hein. Ça. Oui. Elle se pose des questions, mais elle se pose pas toujours que des bonnes questions. Ok. Ok. Puis il faut absolument avoir une réponse à tout. Pas de réponse à tout. Même si tout s'explique, on n'a pas les réponses à tout. Exact. Est-ce lié à la thyroïde, elle dit? Alors, au niveau ésotérique, moi, je n'ai rien de particulier. Après, c'est un médecin qu'il faut qu'elle aille consulter et qu'elle aille se faire palper. Et des tests Exact. sanguins, et voilà, des analyses de sang, et voilà. Bien. Elle nous dit qu'elle a également de grosses boules de type kyste dans les bras et les jambes. Ouais. Alors, au niveau ésotérique, je vois rien de particulier avec ça. Ok. Je me mords toujours les joues pendant la nuit. Je travaille trop. Ok. Ouais. Tout n'est pas ésotérique, hein. Oui, oui, tout à fait, hein, tout à fait.
Elle nous dit qu'elle est très sensible aux verrues, c'est-à-dire qu'elle en a souvent. Souvent ou elle en a facilement. Tu vois, virus. Exact. Et elle a parlé de virus tout à l'heure. Tout à fait. J'ai entendu ça. Oui, C'est comme la maladie de Lyme, c'est pareil. oui, tout à fait. Tout à fait. Elle nous dit qu'elle a des acouphènes qui ont augmenté depuis la première session. Ah, qu'est-ce que je veux pas entendre? Ok. Ou qu'est-ce que je n'entends pas? Oui, oui. Elle est plus triste qu'avant. Par contre, je reste sur les acouphènes. Les acouphènes, je pense qu'au niveau familial, il doit y avoir des choses à ce niveau-là Ok. aussi. Des choses à régler, des choses à se débarrasser. Oui. Ok. Elle nous dit aussi qu'elle est triste. Alors, la tristesse. La tristesse. Alors, attends, hein, je prends un petit peu de Vas-y, temps vas-y, vas-y. pour regarder, puisque je veux pouvoir répondre correctement. Euh, Quand je la regarde, euh, elle avec elle-même, Oui. d'accord? Sans le reste. Il n'y a pas une tristesse qui est ancrée, qui est profonde à l'intérieur d'elle, tu vois? Mhm. Euh, c'est quelque chose qu'elle peut se débarrasser, cette Ok. tristesse. Parce que je vois pas, si tu veux, de point d'ancrage, d'origine, tu sais, comme on voit, tu sais, dans les vies passées, ou Mhm, tout à ceci, ou fait. cela, et je le vois pas, ça. C'est quelque chose qui est flou, qui est là. Ok. Est-ce que ça ne serait pas quelque chose qui est lié, si tu veux, tu sais, à ce besoin d'avoir des réponses, elle s'accroche à ça, elle s'accroche à autre chose. Ça me parle pas quand tu me dis ça. Ok. Ok. C'est quelque chose de flou, c'est quelque chose. C'est presque quelque chose qu'on lui aurait induit, Mhm, tu vois? Ou elle, peut-être que tu peux avoir une sensation de tristesse parce que tu te sens pas bien, mais mhm, c'est pas quelque chose qui est tout non à fait. plus plombant. Eh Mhm, ben, ça va être le point d'ancrage. ok. Bien. On va aller voir après dans le nettoyage alors. Elle nous dit aussi qu'elle est addicte au chocolat. Bah oui, le chocolat, ça fait du bien aussi, hein, de pouvoir compenser avec quelque chose. Mhm, Moi, je vois plus dans la consommation du chocolat comme une hormone qui est stimulée, tu vois, comme l'endorphine, comme quelque chose comme ça, un exact. plaisir, si tu veux, qui est, Ok. voilà. Hein, c'est une forme de compensation, voilà, pour Oh, adoucir un petit peu les sensations, les moments qu'elle traverse. ok. Elle nous dit aussi que elle a perdu un enfant il y a 25 ans de ça d'une mort subite, tu sais, le mort dans le Oui, sommeil. oui. La Elle mort du voulait savoir nourrisson. si, exact, s'il y avait une cause ésotérique ou pas. La première chose que j'entends, ça ne la concerne pas. Donc ça veut dire Ok, qu'elle n'est pas en lien, elle n'est pas la cause de ça. d'accord. Ok. Elle n'a pas de culpabilité à avoir avec ça, même si quand on est maman, on perd un enfant, ben tu te sens Mhm, coupable parce que voilà. Mais ce n'est pas de son fait. ok. Elle nous dit aussi que depuis qu'elle est en préménopause, elle a comme du pus qui sort de l'utérus. Du pu. Oui, Au niveau ésotérique, je ne vois rien. ok, Donc là, après, c'est un suivi gynécologique. tout à fait. Hein, faut se tourner vers le médical. Bien. Ok, parfait. On a fait le tour, Karine. Ok. J'aimerais maintenant qu'on reparte avec la partie subliminale de Céline. J'y suis, on est dans le Bien. suivi, le travail est en train de se faire. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire maintenant? Est-ce qu'elle veut garder les interférences? Est-ce qu'elle veut tout garder? Tu vois, je t'avais dit tout à l'heure que je voyais quelque chose comme quelque chose de physique au niveau du bas du ventre. Oui, Tu m'as dit qu'il y avait du pus qui sortait de l'utérus. exact. Donc, oui, il faut consulter, hein. Faut pas attendre, hein. Ok, parfait. J'aimerais savoir ce qu'elle veut faire maintenant avec les entités. Oh, elle veut tout arrêter. Ok. Les désincarnés, comment est-ce qu'ils ont réagi à ce travail, Karine?
Eh bien, le travail qu'elle fait sur elle, le travail de pardon que tu as, les petites graines que tu as semées tout à l'heure, tout ça, la session, ce qu'elle entend, les pensées qu'elle a pendant cette Mhm. session, ça permet pas d'apprivoiser, mais d'adoucir un petit Ok, peu ces lourdeurs tranchées. bien, 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 bien. Et tout à l'heure, je t'ai dit, elle veut soigner, elle veut pas couper, elle veut Mhm. soigner. Donc, Exact, exact. voilà, ça va petit à petit adoucir. Bien. Alors, j'aimerais maintenant qu'elle dise à ces entités qu'elle annule tous les pactes, les contrats, les clauses qu'elle a pu signer dans cette vie, dans les vies passées, à son insu, volontairement ou involontairement. Et qu'elle élimine également les éventuelles opérations physiques et non physiques qu'elle a pu subir. Elle se débarrasse de tout ça. Elle récupère ses pleins pouvoirs. Et elle va ordonner aux entités de quitter sa sphère énergétique, d'emmener avec eux tous leurs implants, et que ces implants vont se désintégrer hors de sa sphère énergétique. Et quand c'est fait, Karine, Oh tu oui, c'est me fait. dis bien. J'aimerais maintenant que tu scannes son corps. Besoin d'être réparé. Besoin de plus haute fréquence, là. Ok. Alors elle pourrait choisir une émotion qui lui plaît. Et elle va se connecter à la fréquence de cette émotion, Karine. Qu'est-ce qu'elle choisit? Elle me dit la lumière. Ok. Parce que pour elle, la lumière, ça représente la force, la vitalité, ça représente Exact. l'amour, ça représente l'éclat. Voilà, ça représente plein Bien, de choses comme ça. bien. Eh bien qu'elle le fasse. Comment est-ce que son corps éthérique réagit à l'énergie Ah, divine? il est requinqué. Ok, on y arrive. Et il fallait ça, hein, Oui, c'est oui, oui. Ce qui montre bien, comme tu as dit au début, hein, quand on parlait, tu sais, de se reconnecter à la planète d'origine, etc., et que tu disais oui, parce que très souvent on voit ça durant les sessions et on s'imagine que si ça a fonctionné pour quelqu'un, ça peut. Ce qui montre bien que les séances sont toutes différentes et là, on a eu un parcours plus long que par rapport, par exemple, à d'autres séances. Donc c'est normal. On est vraiment, tout est différent, donc c'est vrai que ce qui peut être bien pour quelqu'un n'est pas forcément la clé pour nous. parce qu'une âme, elle est composée de tellement de choses. Tout à fait. Alors, j'aimerais maintenant qu'elle nous dise comment est-ce qu'elle se sent. Comment elle se sent, pardon. Elle va mieux. Ok, ok, bien. Qu'elle se plus que se projeter, parce que moi la projection dans l'avenir, moi ce qui m'intéresse c'est le présent, parce qu'on sait très bien que l'avenir va être en fonction de ce que l'on va faire dans notre présent. Comment est-ce qu'elle va se comporter dans son présent maintenant, avec ces changements? Euh, elle va être plus. Il va y avoir un petit temps. Mhm. Il va y avoir un petit temps. Elle me montre que c'est comme si elle allait être un petit peu perdue au début. Tu Ok, vois, après cette session, parce qu'au début d'une session, on est d'une manière, à la fin, on est pareil aussi, on n'a pas changé, ouais, hein. tout à fait. Malgré le travail qui a été fait, voilà quoi, hein. Donc, un petit peu perdu, beaucoup de questionnements. Elle va essayer, si tu veux, de comprendre et d'essayer de raccorder ce qu'elle aura entendu Mhm. avec elle-même. Ok, Voilà. Euh, et j'entends qu'à un moment donné, ça va être peine perdue. Elle va lâcher prise. Et au moment où elle va lâcher prise, c'est là où, ça y est, voilà, elle va prendre une grande respiration et elle va commencer, si tu veux, à euh, voir à travers la fenêtre, à travers sa fenêtre différemment. bien, 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 bien. Est-ce que sa partie subliminale a un message pour sa partie physique? Elle lui dit, prends ton temps pour te reposer et arrête de te poser autant de questions. Bien. Parce Ok, qu'elle t'use, elle te fatigue. Voilà. parfait. Bien. Alors, j'aimerais maintenant savoir ce qu'elle veut faire, de quelle manière elle veut rentrer.
Tout simplement. Tout simplement avec sa partie subliminale, se glisser à côté et se poser aussi. Parce que ça a été rude, hein. Ouais, oui. Ça a été rude et elle est fatiguée. Oh. Mais c'est de la bonne fatigue, là. Bien. Alors, j'aimerais également, comme elle nous a demandé, qu'elle puisse passer toutes les informations à ses enfants, à sa famille, à ses parents, à ses frères. Alors, ses enfants, elle les a tous mis dans une bulle. Mhm. Et elle transmet à travers cette bulle. Et dans cette bulle se diffuse l'information. Bien. Ok. Après, c'est quelque chose qu'elle va pouvoir même continuer à faire quand elle en aura envie. C'est fait. Bien. Maintenant, j'imagine qu'elle est partie et que tu es toute seule, Karine. Ça va être à toi de rentrer. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras dans le présent parfaitement bien, Karine. Tu te déconnectes de tout, de tous, complètement. Tu coupes tous les liens qui se sont créés dans cette session. Tu te débarrasses de tout ce qui appartient aux autres. Tu augmentes toutes tes fréquences, tu te sens bien légère, tu récupères ta vitalité, tu te sens encore beaucoup plus vital, beaucoup plus d'énergie que lorsque tu t'es réveillé ce matin. Tu es pleine de force et tu as juste envie de continuer ta journée en toute sérénité. 3. Salut. Oh, salut. Comment est-ce que tu vas, Karine? Bien? Oui. Ok. Céline, tu peux remettre ton micro. Non, ça ne marche pas. Le micro, il est toujours éteint. Comme tu as fait tout à l'heure, les 3 pastilles sur l'écran, tu appuies sur la même pastille sur laquelle tu as appuyé tout à l'heure. Voilà. Non. Je vais t'éjecter de la session et je vais te rappeler. Ah non, c'est bon. C'est bon. Avec de la persévérance, on y arrive. Oui, je l'ai fait avec le doigt, mais il fallait faire avec la souris. Voilà comment on est après une session. Alors, est-ce que tu as des choses à nous dire, Céline? Est-ce que tu as des choses qui t'ont parlé? Est-ce que tu as ressenti des choses? Il y a une chose où j'ai ressenti avant que Karine en parle, c'était j'ai eu une gratouille, ça peut savoir. J'ai eu une gratouille, elle m'a parlé juste après du tubage, juste à cet endroit-là. Donc voilà. Par contre, ça m'étonne le militaire là. J'ai horreur de tous les militaires. J'ai horreur de la guerre, j'ai horreur de tout ce qui n'est pas bienveillant avec le vivant. Donc là, ça m'a étonné très très fort. Voilà. Bien. Autre chose? Oui, j'ai un suivi gynécologique, hein, il ne faut pas croire. Tous les 6 mois, je Mhm. dois aller chez la gynécologue. Et ça m'ennuie, je voulais justement savoir s'il y avait une cause ésotérique. Voilà. Donc il n'y a pas, donc malheureusement, voilà. Peut-être le lâcher prise, hein. Peut-être, en effet. Peut-être. Après, très souvent, hein, on dit les problèmes gynécologiques découlent également d'un problème d'intestin. Ouais. Oui, Donc, plus la maladie de Lyme, donc ouais. Mais c'est ça, c'est elle qui s'enflamme de nouveau, donc je dois de nouveau la retraiter. ok. Parce qu'elle était Bien, oui. endormie, mais voilà. C'est ça mes brûlures de nouveau au niveau du ventre, l'envie de vomir, etc., etc. Voilà. Donc elle est ressortie, donc je dois de nouveau y aller de nouveau avec les produits. Petite question, Céline. Est-ce que tu veux que cette session soit publiée ou reste privée? Oh, elle peut être publiée et je préfère que mon visage soit flouté. Parfait. Voilà. Ok. Bien. Alors, je vais interrompre là l'enregistrement. Vous restez